guys, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la solitude. Bon, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo. On verra hein, quand YouTube va me demander quel titre je vais mettre. Je vais réfléchir à ça. Pour toutes les personnes qui sont en couple, qui ne sont pas seules, veuillez quitter cette vidéo. Enfin finalement non. Restez, vous me ferez un petit peu plus de vues. Selon moi, enfin, je pense qu'il y a différents types de solitude. Tu peux te sentir seule si t'as pas d'amis, t'as pas de famille, t'as pas de copains ou copines. Je pense que t'as différentes raisons qui peuvent te permettre de te sentir seule. Les personnes qui se sentent vraiment seules, je pense que parfois ça peut devenir un cercle vicieux car vous vous habituez à votre solitude et voilà, vous n'avez plus envie de vous sociabiliser. Vous n'avez pas forcément d'amis, vous êtes éloigné de vos amis pour le coup, votre famille vous n'êtes pas super proche. Je pense que vraiment ça peut vous causer du tort parce que être seul à long terme, je pense que ça pèse un peu. Le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est si tu te sens seul, rapproche-toi des autres. Je pense quand même, pour la quantité de personnes qui existent, il doit bien avoir quelqu'un qui te ressemble un petit peu. Pas qui te ressemble, genre c'est ton frère, hein, mais vous avez forcément des points communs. Fais quelque chose que tu aimes, fais une activité où il y a du monde. Voilà, va rencontrer des gens si tu en as marre de rester tout seul ou contacte des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. Je pense que ça peut te permettre de te rapprocher des gens pour que tu puisses tisser un lien avec eux, au moins te sentir seul par rapport à ça. Parce qu'on a toujours une phase de solitude. Franchement, moi je passe par là. Tu as toujours un moment où tu as envie de voir personne. Enfin, voilà, ça dépend des moments. On arrive à mon deuxième point. Le deuxième point, c'est vraiment le but de ma vidéo en vrai. Et j'avais juste envie de parler de la solitude dans sa globalité, dans sa dans sa globalité. Putain, dans sa pourquoi il dit gros, moi? Je parle pas comme ça, qu'est-ce qui m'arrive? Putain, j'ai des problèmes de prononciation, c'est un truc de malade. Globalité. Voilà! Globalité. Mais j'ai envie de dire un truc, ma langue elle est bizarre là. Globalité, frère. Bref, on va revenir à nos moutons. Je voulais faire cette vidéo pour parler de la solitude dans sa globalité. Donc, pourquoi? Voilà, le côté, les gens qui se sentent seuls dans leur vie et pour eux c'est franchement difficile. Et ces gens-là, je vous invite à vous sociabiliser. Allez voir des... Bon, je dis ça comme si c'était super facile. Pas du tout. Mais bon, voilà. Rapprochez-vous de votre famille. Si par exemple vous ne parlez pas trop, rapprochez-vous de vos anciens amis. Allez dans des groupes où... C'est vrai qu'avec le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés de plus en plus seuls parce qu'on ne pouvait pas sortir et ça n'aide personne. Mais bon voilà, là maintenant ça commence un petit peu à se rétablir. Sortez, allez dans des clubs, faites partie d'une communauté pour que vous puissiez sortir, une association. Enfin, il y a pas mal de petites choses que vous pouvez faire qui vous met en contact avec d'autres personnes. Et qui peut-être vous allez trouver des points communs avec ces personnes. Tout simplement, ça arrive à notre sujet, célibataire et sans enfant. Bon, moi je voulais faire cette vidéo, mais vraiment parce que j'ai l'impression, après je sais pas si c'est moi, ouais, mais j'ai vraiment l'impression que ça pèse sur les femmes. Et la société, je sais pas, c'est pesant. Genre, nous faut une pression à aller, il faut que tu aies des enfants, aller, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que les femmes se mettent la pression entre elles. Mais les gars, oh, faut arrêter, hein. Franchement, faut arrêter. Voilà. Moi, j'ai toutes mes copines, la plupart de mes copines, elles sont en couple. Je dirais pas qu'elles ont toutes des enfants, mais la plupart, elles ont des enfants. C'est pas grave, moi je suis contente pour elles et c'est le principal. Mais c'est pas parce que elles sont en couple ou elles ont des enfants que ben moi je suis obligée d'en avoir, je suis obligée d'être en couple en fait. Et ça veut pas dire ça. Si toi, t'es heureuse de ton célibat, mais c'est super en fait. Faut déjà être à l'aise avec soi-même. Faut se sentir bien, faut que tu te sentes aimé. Faut que tu t'aimes déjà avant de te mettre avec quelqu'un. Donc je pense que c'est ça. Et si encore t'as pas trouvé ton petit Drake, you know, Drake. Bref. Drake! Drake! Mais, enfin, je rigole. Pas trop. Mais, enfin, voilà, il viendra et puis c'est tout. Enfin, je vois pas pourquoi on doit se foutre une pression comme ça en mode ah, mais t'as pas encore d'enfants. C'est quand les enfants. Enfin, voilà, c'est juste horrible d'avoir des gens tout le temps qui vous stressent avec des questions comme ça. Quand est-ce que tu as des enfants? Les enfants, c'est pour bientôt. Oui, regarde, le temps il passe vite. Enfin, les gens, en 2022, faut arrêter. Hein. Franchement, faut arrêter. C'est lourd, on en a marre. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai marre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont marre. C'est juste super lourd à entendre. Laisse-moi dans mon célibat, là. Tasser les fesses. Après, je sais pas si les hommes subissent ce genre de pression, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'ils sont plus en mode, ben, tu vis la vie, et puis si tu as un enfant, ben, tant mieux. Mais si tu n'en as pas, c'est pas très grave. Je sais pas.
Après, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, les commentaires sont là. Dites-moi ce que vous en pensez. En plus, j'ai l'impression que les gens, quand ils pensent que quand tu es célibataire, genre t'es déprimé, t'es en dépression, tu manges de la glace. C'est seulement dans Bridget Jones on voit ça. Non, je rigole. Or que pas du tout. Franchement, ça dépend de quel célibat. Si tu sors d'une rupture, ouais, ok. T'es en mode super triste, t'as ton pot de glace, t'as ton chocolat, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est une mauvaise passade, comme beaucoup de choses, et ça passe. Et après, en fait, tu apprends à t'aimer toi-même, tu apprends à te connaître, tu apprends à passer des moments seuls et à apprécier ça, franchement. Et ça, c'est oulalalala, mais le Saint Graal. Tu apprends à avoir une paix d'esprit et c'est cool. Ils ont une mauvaise opinion sur le célibat qu'ils ne devraient pas avoir, je pense. Et arrêtez de juger les autres. C'est souvent des gens en couple en plus qui te jugent. Eux-mêmes, ils sont malheureux. Ils sont là à te juger là. Non mais arrêtez. Franchement, c'est abusé. Hein? Je le répète, apprendre à se connaître, c'est important. Apprendre à connaître ses limites, c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui sont en couple parce qu'ils ont peur de rester seuls, tout simplement. Ils n'arrivent pas à rester seuls avec eux-mêmes. Ils ont une peur de rester seuls parce qu'ils s'occupent toujours des autres sans s'occuper d'eux-mêmes. Et ça, c'est pas bon parce que vous restez dans des relations toxiques. Vous voyez que c'est pas bon, mais vous restez. Bon, je dis ça, mais moi aussi, hein, je suis passée par là. Hein. J'étais dans une relation toxique. Les gars, tu vois des trucs, je bouge pas. Le truc, t'es là, il te dit, mais quitte ta relation. Non, tu vois rien. Tu as des lunettes. Tu es en mode, je l'aime. Mais non, pas du tout. T'as tout l'univers qui t'envoie des signes, des trucs. Gars, tu vois rien. T'es aveugle, genre le truc il est devant tes yeux là, il est là mais tu veux pas saisir, tu refuses de voir ce que l'univers t'envoie. Et pourtant c'est des gros signes, t'es là, tu vois des trucs, faut quitter là. Non, tu restes, tu dis je l'aime, mais au bout d'un moment tu peux plus jusqu'à temps que tu as ton déclic. Et quand tu as ton déclic et que tu vois qu'en fait t'es trop bien pour la personne et que t'es mieux seul, oh là 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 là, ça fait des dégâts. Franchement en vrai, voilà, j'ai même pas de mots pour expliquer ça, mais après une relation toxique, c'est difficile. Après une relation tout court, hein, c'est difficile. Il faut prendre le temps de rester seul et de se reconstruire. Et c'est pas la mort. Franchement, c'est super bien en vrai. Et en vrai, c'est super bien, c'est super intéressant pour toi d'apprendre à te connaître, de guérir tes blessures pour ensuite avancer. Et tu sais que beaucoup de gens ne font pas, malheureusement. Et ils vivent au quotidien avec leurs blessures d'enfance ou bien leurs blessures des anciennes relations. Et franchement, ça fait des adultes avec des problèmes psychologiques. Et on les connaît tous, ceux-là. On les met à côté. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Et mon message aujourd'hui, c'est vraiment, si tu es célibataire, pour le moment, amoureusement parlant, tu es seul, c'est bien pour toi en fait. Et que pour le moment, ça te convient. Enfin, faut pas avoir ni honte, ni peur du fait d'être seul. C'est le cas de beaucoup de monde. Faut pas s'occuper du regard des autres. Je t'invite à aller regarder ma vidéo qui parle du regard des autres. Et puis voilà, tu continues ta vie, tu vis ta best life sans s'occuper des autres. Tu avances et tu fais ton petit chemin. Pour toutes les personnes qui sont en couple, arrêtez vos réflexions parce que c'est chiant. Ça, je dis pas que vous le faites, hein, bien entendu. J'espère que vous n'êtes pas comme ça. Mais voilà, les gens en ont marre de recevoir des commentaires comme ça, de recevoir des réflexions. On va toujours en recevoir. C'est normal parce que on est tous différents. Il faut que les gens arrêtent de se comparer entre eux parce que tout le monde avance à son rythme. C'est pas parce que celui-ci il a 50 enfants que toi tu dois avoir 50 aussi. Je sais pas, tu prends ton temps et puis voilà. De côté, certes que les gens arrêtent avec leurs réflexions, mais il faut aussi que les autres personnes qui prennent des réflexions laisse couler. Hein. Tu auras toujours des gens qui voudront te faire une réflexion sur ta situation professionnelle ou ta situation amoureuse ou ta vie tout simplement. Mais les gars, mais franchement, faut laisser tomber ces gens-là. Faut juste laisser tomber ces gens-là et avancer. Tu t'occupes pas du regard des autres. Tu ne te compares pas aux autres. Chaque personne a sa vie. Toi, tu es toi parce que tu es spécial, point barre. Et moi, je suis moi parce que je suis Soraya Ima. Bref, j'arrête un peu. Le célibat n'a jamais tué personne et ça va jamais tuer personne. Et si tu es bien dans ta peau, si tu te sens heureuse et que tu kiffes ta vie, franchement, c'est le principal. C'est vraiment le principal et c'est trop bien. Enfin, je pense qu'il faut être à l'aise avec soi-même, avec ses propres valeurs, avec
avec tout. Et franchement, et si demain tu as envie de rencontrer quelqu'un, eh ben c'est tout le bonheur que je te souhaite de rencontrer la bonne personne. En attendant, faut pas seulement enfondre et avancer. Enfin, il faut arrêter avec les ah, mais t'es célibataire, tu fais comment? Eh ben, je vis bien, merci beaucoup. Donc voilà, c'est juste ça. Enfin, moi, franchement, je me suis déjà prise énormément de réflexions parce que j'étais célibataire, par des copines, par des proches. Je sais pas pourquoi. Franchement, parce que j'ai l'impression que, voilà, je suis heureuse, mais que les gens sont dérangés parce que je suis célibataire. Il faut arrêter. Enfin, voilà. Mon message de fin serait, avant toute chose, avant d'être en couple avec je ne sais qui, with Drake, baby, ou je ne sais pas qui, choisissez-vous en premier. Mais vraiment, hein, choisissez-vous, passez du temps avec vous, épanouissez-vous dans votre vie. Faites ce que vous aimez, passez du temps seul avec vous pour vous connaître. Les choses viendront à vous en temps et en heure. Soyez patient et vous verrez, je pense que vous serez récompensé. Vivez à fond avec les personnes que vous aimez. Faites des choses qui sont alignées avec vos valeurs. Je pense que le bonheur, c'est vraiment des toutes petites choses, aussi petites qu'elles soient, et qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux de jour en jour afin d'être la meilleure version de vous-même. Surtout, mettez un pépite dans votre vie. Je ne vous l'ai pas présenté, je crois, depuis le temps que je fais des vidéos. Je crois que je ne l'ai jamais filmé. Il est au calme, le mec, sur mon bureau. Attendez que je vous le montre. Là, il a pas une belle tête. Attendez. Pépite, dis pas. Dis bonjour. Tu veux pas dire bonjour? Ah, il a dit bonjour. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à mes vidéos et de me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait, les gars, c'est le moment. Comme d'habitude, si vous voulez me laisser des petits mots d'amour, vous les laissez en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Searching